sommes au mois d'août 131 dans notre calendrier actuel, à Rome, au mois d'août. Ce sont à la mi-août, c'est le 13 août, c'est la fête de Diane. C'est un jour de fête pour les Romains, et à cette occasion, il y a une grande course de chars qui est organisée à Rome, au Circus Maximus, le lieu où les chars vont concourir les uns contre les autres à travers l'immense piste du Circus Maximus. Des dizaines de milliers de personnes peuvent se regrouper dans les allées, sur les estrades, sur tous les gradins qui sont autour de la pièce. Le Circus Maximus pouvait accueillir au maximum 20 000 personnes. C'est vraiment gigantesque, surplombé par la colline du Palatin et les palais du Palatin juste au-dessus. Et ce sont toujours les mêmes écuries qui sont amenées à concourir sur ces courses avec des couleurs. Donc l'écurie des rouges, des bleus, des blancs, des verts. Parfois il y en a d'autres, mais ce sont les principales qui sont amenées à concourir les uns contre les autres. Et pour chacune de ces factions qui sont des compagnies privées, hein, qui appartiennent à des propriétaires, il y a des supporters. Ce sera un peu l'équivalent des grands clubs sportifs d'aujourd'hui, des grandes équipes de football ou en Europe ou de basket aux États-Unis, enfin avec des, des compagnies qui ont quasiment une franchise et qui sont avec des milliers de supporters, qui sont des supporters assez virulents, hein, qui peuvent. Il y a souvent des bagarres, hein, pendant les courses, parce qu'il y a également des enjeux d'argent en Paris sur les courses de chars. Il y a 7 tours dans lesquels les courses de chars vont se dérouler avec les différentes équipes. Ceux qui dirigent les chars, les auriges, on les appelle, sont des personnes qui ont un train de vie assez important. Un peu d'ailleurs, comme je le disais, comme les grands sportifs aujourd'hui, c'est des personnes qui sont assez fortunées et encensées et célèbres. Vous êtes arrivés tous les trois accompagnés d'Akos qui vous escorte, parce qu'il y a toujours un peu de remue-ménage. Vous êtes dans les places réservées aux personnes qui ont un rang social important. Donc vous êtes dans des tribunes privilégiées sur le bord de l'arrêt du cirque. Vous êtes rentrés au milieu de la foule. Il y a plein de supporters qui sont là, qui sont déjà assez excités. Il y a beaucoup de personnes qui prennent les paris. Voilà, des bookmakers qui sont dans les travées, qui sont aux entrées, sous les porches, qui prennent les paris. Les bleus sont les favoris, les rouges sont les outsiders, les blancs et les verts sont ceux qui pourraient créer la surprise, mais qui ne partent pas favoris dans cette course. Mais après, une fois que la course est partie, tous les coups sont permis, bien sûr. Alors, Akos ne peut pas parier, il n'est pas libre, mais par contre, Quintus, Horatius, Sibella, vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre des paris sur l'une des écuries qui s'apprête à concourir. Eh bien, ouais, je note une centaine de cestes sur les bleus. Sur les bleus. Fait Ok. Bon, quand tu essaieras en faire de même pour le mettre sur les rouges. Maître, est-ce que je serais bien intéressé par les verts si vous vouliez miser à ma place, S'il t'était permis, bien sûr. Maître Quintus. Et le jeune ambitieux Horatius va-t-il miser quelques sesterces? C'est pas beaucoup, 100, hein, pour vous.
Ouais, alors c'est juste pour le geste, il leur a parié une dizaine de sesterces. En écoutant Akos, cette proposition, il leur a levé un petit sourcil, J'ai un petit peu étonné. Il n'a pas vraiment prêté attention à la demande. Tu paries sur les blancs alors. Et bon, il y a tout un tas de personnalités qui sont. Vous apercevez notamment certaines des familles qui sont les dirigeants de ces écuries. La famille Arius, qui dirige la faction des Rouges. Vous apercevez Arius Casca. Rossus, tu disais que tu voulais mettre 10 sesterces, mais pour quelle équipe? Enfin, quelle écurie? Et sur celle qui va gagner, les blancs, bien entendu. On voit la fougue de la jeunesse. Et toi, tu Akos? vas le sens des affaires de ton Oui, père. mais je te donne 50 sesterces. Les Tenez, verts, mais c'est ça? sur les verts. Sur les verts. Ok, d'accord. Bon, bah, je vais parier en ton nom. Et... Merci infiniment, maître. Ouais, mais de rien, de rien. Il s'agit de ta solde, après tout. On fait ce que tu veux. Enfin, c'est le peu d'argent qu'il a pu économiser pour essayer d'acheter sa liberté. Mais il y a loin Le de la pauvre. coupe aux lèvres, hein, et il faut toujours. Non seulement il faut avoir l'argent pour le faire, mais il faut avoir l'autorisation de ses maîtres. Et donc Arius Casca, le dirigeant de la faction des Rouges, on dit qu'il a fait ces derniers temps quelques choix assez judicieux en termes d'achat de chevaux qui ont mieux positionné la faction des Rouges, qui est devenue l'outsider principal des Bleus, la faction favori, dirigée par Ausonius Draco, qui sont là dans leurs loges respectives, avec leurs familles, avec leurs proches, entourés de formes de banquets qui sont réservés aussi à certains des invités, de leurs invités, certains des actionnaires de leur faction, qui sont représentés aussi. Donc il y a pas mal de monde. Ça crie, ça vocifère dans le cirque. Il y a eu quelques spectacles de musiciens, de chanteurs qui ont fait le tour du cirque pour essayer de divertir les milliers de personnes qui sont en train de s'asseoir mais qui attendent le clou du spectacle, bien sûr, puisque c'est la course des chevaux qui est attendue. 4 chars commencent à se présenter sur la piste maintenant et ils sont en train d'arriver. Je demandais, est-ce qu'il y a d'autres attractions à part cette course de chars? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se passent en fait dans le cirque ou Ce pas? que j'ai dit, c'est-à-dire qu'avant il y a quelques spectacles de musique, de chanteurs qui font le tour du cirque D'accord. D'accord. pour en gros faire patienter les spectateurs, Oui. les divertir en attendant que voilà. D'accord. Il y a eu quelques courses de chevaux aussi, hein, avec des acrobates qui ont fait le tour. Donc avec D'accord. des personnes qui sautent d'un cheval à l'autre, qui font quelques acrobaties sur un cheval. Voilà, c'est un peu des spectacles de gymnastes en fait qui ont lieu en attendant. C'est une sorte de hors-d'œuvre avant que les chars arrivent et ils se positionnent sur le cirque. On va y aller. Ils commencent à arriver, tous les 4. Mhm. Et vous êtes vous êtes bien placé. Vous voyez bien le cirque. Vous êtes situé quelque part au milieu du cirque, hein, pour pouvoir bien profiter de la course. Et vous allez pouvoir prendre possession de la faction que vous soutenez pour pouvoir mener la course, puisque vous avez la main D'accord. sur votre char. Vous faites un tour d'honneur, donc vous n'êtes pas obligé de matérialiser, mais qui va se faire. Vous allez faire un tour d'honneur qui fait pour saluer la foule, qui pousse des cris, vous avez des holas, vous saluez des personnages importants
qui sont là, quelques sénateurs qui sont présents, les représentants de l'empereur. Adrien n'est pas à Rome, mais vous avez quand même une partie de voilà, son entourage qui est présent pour saluer l'événement. Les propriétaires des factions sont là et ils saluent la foule, ils sont acclamés par tous ceux qui sont présents. Et après avoir fait ce grand tour d'honneur, les chars se positionnent sur la piste de départ ici. Vous pouvez positionner votre token ici et je vais vous expliquer comment ça va se passer. Si vous regardez dans le journal, vous avez le nom de votre orige, hein, mais vous avez votre fiche de personnage qui est là. Donc on va faire 7 tours. Et comment ça va se passer? Eh bien, pour chaque tour, vous allez faire un jet de comment ça s'appelle déjà? De conduite, je crois. Conduite chariot. Vous avez conduite chariot, voilà, conduite chariot. Donc vous allez faire un jet en fonction de la différence que vous aurez entre votre... voilà, quelqu'un peut faire un essai peut-être. Est-ce que quelqu'un peut faire un jet? Voilà. Donc là par exemple, Horatius, t'as fait 13, tu devais faire 55, t'as fait 13. Donc t'as un différentiel de 32. Qu'est-ce que je dis? De 42. Et du coup, bah, tu vas pouvoir... à la fin du premier tour, ça veut dire que ton char, le char blanc, si tu mets la flèche sur le côté, là où il y a la petite règle, tu vas pouvoir le positionner à la fin du premier tour. Il aura pris 42 d'avance par rapport au reste. Alors bien sûr, tout le monde va avoir un peu d'avance ou de retard et ça va vous positionner comme ça dans le reste de la course. Si vous faites une réussite critique ou un échec critique, il va se passer des petits événements, fâcheux ou heureux, que je vous décrirai. On lancera une petite table secondaire à ce moment-là. Et, voilà. Et donc il y aura 7 lancers de dés, puisque vous allez avoir 7 tours. C'est clair pour tout le monde? Alors si vous réussissez tous des jeux comme... Pardon? Comment on mesure les La flèches, flèche. là, Sur le côté, tu as sur la colonne de gauche, tu as quelque chose qui s'appelle mesure, je crois, ou tu as une petite règle en fait. Ah oui, oui d'accord. Voilà, c'est bon pour tout le monde ça? Oui. Quintus, Ok. Horatius, enfin Ouais, là c'est bon. ce sont vos origes, Très ok? bien. C'est bon? Oui, Ouais. c'est bon. Conduite bien. de chariot, ok. Et J'adresse une courte prière à Victoria avant le début des hostilités. Ah, pareil, un petit dieu d'as au passage. ben, c'est parti, on va commencer la course. On va y aller. C'est parti. Vous pouvez faire le jet pour le premier tour de course. Les chevaux s'élancent sur le cirque. La foule crie, hurle, encourage. Les bleus, les verts, les rouges, les blancs. Les verts. Nous avons notre premier échec critique sur les blancs. Donc tu vas pouvoir l'avancer de 13, Pacos. À la fin du premier tour, le char des verts avance. Pris une 13 petite mètres. avance, ouais. Donc voilà, ensuite on va faire les échecs simples. Donc vous reculez, vous allez mettre 22 cm sur l'autre piste de l'autre côté, en arrière, puisque vous avez pris du retard. Pour, D'accord. Ah oui. pour D'accord. pour les bleus qui ont mal commencé Ah. leur course contre toute attente. Donc tu as 22 D'accord. de retard. Voilà. Et les rouges ont, Voilà. ont 17 de retard. 17. Et puis il reste les blancs Ils ont réussi, non? à 43 en arrière, qui sont bien en arrière et qui ont même un petit échec critique. Ouh. Les verts. Il y a un cheval qui s'est blessé pour le char blanc déjà en commençant la course. C'est assez mal parti cette Eh ben. histoire. Alors un cheval qui est blessé, qu'est-ce que ça va impliquer pour toi? L'orige continue sa course, mais tu auras une pénalité de 5% sur ton jet d'attelage maintenant. Et ça veut dire que
il y a un des 4 chevaux qui sera peut-être tué après qui a peut-être succombé après la course. Mais tu vas te retirer 5 de ton score en conduite de char, s'il te plaît. Ok, c'est fait. Il a sûrement une patte qui s'est foulée, ou alors il a frotté le bord à un moment donné. En tout cas, les Verts sont partis largement en tête. Et leurs supporters, bien moins nombreux, sont très surpris de le voir partir comme ça, fort en tête. Peut-être que c'est parce que il en a trop mis au départ et que les rouges et les bleus, qui sont quand même les grands favoris, ménagent davantage leurs chevaux. Et que c'est dans les derniers tours qu'ils vont pouvoir le rattraper. Nous allons bientôt le savoir, parce que vous allez faire votre deuxième jet pour voir où est-ce que votre char se situe. Ça court, ça cavale sur le sable, sous les huées et les encouragements. Ah, ça se passe bien mieux là pour le char merde. vert. Bon, vous avez compris les mécaniques. Donc maintenant, je vous laisse avancer votre... Il n'y a pas de réussite critique, il n'y a pas d'échec critique, donc vous avez juste à bouger pour les avancer. Et pour les avancer... Donc là, je recule de 56, quoi. Oui. Oui. On met les verts, là, ça va plus. Ah ouais. Et oui, il en a trop mis au départ. Il a trop... Les chevaux écumaient, commençaient à être bien énervés. Et ils ont eu un coup de panique ou un coup de ralentissement après. Il les a trop fouettés au départ. Ils se sont fatigués déjà au premier tour. Et maintenant, ils doivent reprendre leur souffle. Et ils ont été au deuxième tour, dans le virage. Les 3 autres chevaux sont passés devant et les rouges ont pris la tête. Ah. La foule acclame les rouges, qui est en train de... qu'il y a de plus en plus de supporters pour les rouges, même si c'est toujours les bleus qui ont le plus de supporters. Vous pouvez faire le 3e tour. Très bien. Allez. Oh putain. Oh putain. Allez. Cette fois-ci, les verts sont... Il y a un nouvel échec critique pour les verts et pour les blancs. Donc, il n'y a pas de réussite critique, par contre. Donc, D'accord. je vous laisse bouger les rouges, Voilà. et les bleus. Oui, c'est bon. Et par contre, on va faire les échecs critiques. Vous pouvez les déplacer aussi, hein, de moins 44 pour les verts et moins 47 pour les blancs. Je m'excuse, Je crois que j'ai t'as dessiné. Est-ce qu'on C'est pourrait- pas grave, je vais l'enlever, t'inquiète. Merci. T'as fait une traînée avec les sabots en fait. Il a freiné. Il est parti de travers, ça c'est mal Voilà. parti. Exactement. Le coup de patinage. Alors attendez, voyez, il faut que j'enlève combien, je sais plus. Ah oui, impeccable, hein, ça fait... Ah, vous êtes déjà bien pourri, hein, 44. Non mais attends, je fais Ah, la première. les rouges et les bleus sont partis devant. Hein. Ça rigole Ah, pas, hein, et c'est pas des favoris pour rien. Et les La autres, vert est parti beaucoup trop vite au début. Ouais. Ah, Il est parti oui, beaucoup trop vite. c'est vraiment Ouais. c'est des chevaux de labour. Hein. Alors, quel est ce qui se passe avec cette petite échec critique? Pour les verts d'abord, Oh, et pour les blancs. ah bien. Alors, C'est le un char peu vert... Le char est endommagé. Ah, tous les deux. Eh bien, le char continue. Vous avez, par contre, là, vous allez avoir une pénalité de 10% que vous pouvez retirer à votre... Il y a la roue qui a commencé à partir de travers. Ça roule toujours, ça continue. Vous êtes peut-être entrechoqués les uns contre les autres. Vous avez dû vous percuter, abîmer vos chars qui ont rebondi sur le bord
des murs, ils ont été bien secoués, ce qui fait qu'ils continuent leur route, mais vous retirez 10%. C'est fait. Ça commence à être Ah, ah, difficile. la victoire est à nous. La victoire est à nous. Euh, Vous avez pas parié, j'espère. Et c'est parti. J'ai changé d'avis. Et c'est parti pour le 4e tour. À vous. Allez. Les blancs, Allez. Les blancs sont en difficulté, ils ont du mal. Ouh. Un cheval est à la peine, on voit qu'il tire il tire le char sur le côté, qui a du mal à maintenir sa trajectoire sur un char qui a été en plus passablement abîmé. Il prend du retard. Et le char vert a la même et encore a l'air d'être en difficulté. L'Aurige, manifestement inexpérimenté, a du mal à maintenir son char dans la course, pendant que les rouges et les verts partent en tête. Mais qui des rouges ou des verts va gagner? Ça, nous aimerions bien le savoir. Mais là, on a passé la moitié de la course et les rouges et les verts confirment les aptitudes de leurs auriges respectifs qui sont acclamés par la foule. Oui. Juste un conseil technique, où c'est que je mets mes 39 en moins là, si je vais dans l'autre sens, je vais finir premier de ça côté. Bah ils t'ont dépassé, hein. Ils sont Oui, passés mais devant pour toi, le t'as un coup, tour de je retard. Tu continues à En fait, reculer, on a un tour. tu Ah, continues je à Voilà. reculer. mais dans le sens où j'ai l'impression de gagner. Ok, d'accord, ça marche. Ouais, oui, non mais t'as pas l'impression de gagner, t'as juste un tour de retard. C'est-à-dire ils t'ont dépassé. Ah ok, d'accord, Ils t'ont dépassé comme dans une course, hein. bien sûr. Je ris au moment où je te dépasse. Tu peux même ouais, c'est ça, lui adresser tu peux Un petit coup de fouetter fouet au passage. Un petit coup de fouet au un passage. petit coup de Voilà. fouet au passage. Ça vous aurez en cas de réussite critique, vous allez pouvoir le faire. Allez, vas-y, rentre au paddock. Et le 5e tour commence. Allez-y. Un âne qui lui ont mis, c'est pas. Ouais, c'est des. Ils t'ont donné des. Tu te rends compte que c'est des veaux. Voilà. Allez, Le blanc semble avoir un petit retour de confiance, tandis que le bleu marque un peu, justement, Ouais. est un peu plus en difficulté là. Ah, c'est embêtant ça, ouais. Ce n'est pas une Fait réussite, que- ce n'est pas un échec 23 critique. en arrière. Oh Ce n'est putain, pas un non, échec critique. non. On est à C'est quand même, 93. Il creuse l'écart là. Hein. Ouais, Ouais. ouais, c'est clair. C'est Ouais. sûr que là, le rouge est en train de partir loin devant. Ouais. Et même avec une réussite extra. Vraiment. J'ai l'impression qu'il s'est trompé de sens, mon char. Il va à sens inverse. Ah oui. Si tu recules moins vite, on aura l'impression que tu avances. Mais ouais, les rouges sont partis loin devant. Les bleus, là, se sont fait distancer. C'est sûrement dans l'un des Ah, c'est virages clair. qui a été mal négocié par le char bleu. Et l'Aurige s'est un peu déporté pendant que le rouge a pris bien la corde et est reparti à toute allure en fouettant ses chevaux, dont certains chevaux d'ailleurs ont l'air d'être des nouveaux chevaux. Dont Ouais, la rumeur, je suis persuadé qu'il les a dopés. dans la rumeur disent dans la foule qu'il les a achetés en Espagne, en Hispania. Ah. C'est des magnifiques chevaux blancs qui sont à la tête du char rouge. Ah oui, c'est 3 frères venus d'Espagne d'Espagna qui les ont vendus au rouge. Et vous pouvez faire le 6e tour. 6e tour, allez. J'y crois. Les rouges sont en tête. Oh D'impatience. Et les bleus sont en train de perdre leur position. Ah Les ouais. verts essayent de Ouais. regagner un peu leur Pour les retard. Pour les blancs, ça reste toujours difficile. Ce char abîmé, ce cheval qui semble ne pas aller au même rythme que les autres, avec une patte blessée, ça l'a vraiment mis en difficulté. Il a de plus en plus de mal à suivre le rythme. Peut-être même, il pourrait même être rattrapé par ces canassons sur le retour des verts. Les rouges sont loin devant.
Ils sont presque au point de gagner un tour même sur les bleus. Sur les... Ah ouais. Et si je me trompe pas, on est au dernier tour. Ouais, c'est le dernier tour. C'est le ça, septième. je crois que c'est ça. Ah ouais. Le Ah ouais. 7e tour. On y va. Allez, D'abord, un on accident. va les faire dans l'ordre. D'abord, on va faire le dernier, le vert. Le vert, d'accord. Vas-y. Merci. On va y faire un par, on va y faire un par un pour le dernier tour. Il va exploser avant la fin, son chariot va se désagréger. Oh, ça y est, il en a marre. Ouais, non, il recule encore. Ah, le pauvre. C'est pas son jour. Il va peut-être prendre un deuxième tour dans la vue avec le rouge. Ah, c'est possible, ouais. Ouais, ils ont plus rien dans le moteur, ils y croient plus. Ouais, grosso modo, c'est là à peu près. Quintus, Sur il a même la- un flingue maintenant. Sur la ligne d'arrivée, les rouges arrivent les premiers. Ils prennent même un tour sur les l'humiliation. bleus. Ça ne s'était pas vu depuis très longtemps. Les bleus sont effectivement humiliés, eux qui sont les grands favoris de la course. Les rouges arrivent triomphants, la foule acclame les rouges. Il y en a qui crient, qui huent les bleus, tellement ils sont furieux de voir leur écurie qui est censée être la principale et la plus riche et la mieux dotée des quatre, qui se retrouve ainsi finalement derrière, et les blancs arrivent longtemps après pour terminer leur course, et les verts avec un char qui brinque-balle un peu. Il a réussi à finir la course, l'Orige, mais il a les muscles bandés. Il a réussi à tenir son attelage qui partait complètement de travers aussi. Ils arrivent longtemps après, ils ont eu beaucoup de mal à finir. Ils ont quelques supporters qui partent un peu furieux des travées de voir qu'ils ont fait si mauvaise figure devant leurs concurrents. Les rouges sortent victorieux, l'Orige est porté en triomphe par des spectateurs qui ont sauté par-dessus les gradins, qui sont descendus dans l'arène. On le célèbre, on le glorifie. C'est bien sûr le célèbre Albius Masser, qui a été recruté récemment par Arius Casca, un redoutable Orige extrêmement compétent, et qui commence à attirer à lui aussi tous les supporters. Ça commence à remuer dans les travées, vous entendez que ça bouge dans tous les sens. Il y a des échauffourées un peu partout, il y a des supporters qui se disputent, disant que les rouges ont triché, d'autres qui sont très mécontents des résultats des bleus. On a battu les chevaux des verts. Il y en a qui ont vu le char bleu donner un coup de fouet sur les chevaux des verts, et ça met aussi les supporters des verts en rage. Et ils commencent à se... Voilà, il y a un peu de... Vous voyez qu'il y a du remue-ménage dans les gradins un peu partout, au niveau des tribunes les plus modestes, mais aussi chez ceux qui sont un peu plus fortunés. Ça crie, ça bouge dans tous les sens. Les preneurs de paris sont un peu pris d'assaut à la sortie. La course est terminée et les gens commencent à... Il y a quelques spectacles de musiciens, mais on les entend pas dans le brouhaha général. C'est une cohue complètement épouvantable, dans laquelle on n'entend plus rien, on comprend plus rien, et voilà, il faut que les milliers de personnes sortent maintenant du cirque pour évacuer vers Rome, et vous prenez le chemin de la sortie en essayant de retrouver vos preneurs de paris, bien sûr. Est-ce que c'est normal C'est pas plus agité que d'habitude Il y a souvent. D'ailleurs, vous voyez des vigiles qui arrivent. Il y a pas mal de compagnies de vigiles qui sont venus assurer la sécurité, et qui sont là. Ils sont là. Il y a des compagnies de vigiles qui arrivent, qui se mettent un petit peu partout pour essayer d'assurer la sécurité, mais ça sort un peu dans tous les sens. Vous entendez que c'est la cohue, et c'est très agité. D'accord. Ces vigiles-là, ils travaillent uniquement pour le cirque, c'est pas les vigilistes, les sapeurs-pompiers / gardes de nuit de Rome. C'est ça. C'est ceux qui assurent la sécurité physique des Romains, mais et également la sécurité pour les incendies. Tout à fait. D'accord. Ouais. Et les patrouilles nocturnes également. Oui, tout à fait. Ok, cool.
Et Je là, le ça vois, va être- mais il y a un certain doit nombre être costaud. de groupes de vigiles qui ont été positionnés un peu partout, mais ils sont voilà, il y a quand même près de entre 15 et 20 000 personnes qui quittent le cirque là. C'est monumental comme foule. Ah oui. Ah oui. Que faites-vous? Je propose aux enfants, on devrait peut-être rentrer avant que les gens s'énervent un peu trop. J'imagine que tu vas aller chercher tes gains. Qui a gagné? C'était qui supportait les rouges dans notre famille là? c'est Maître D'accord. Quintus. Il est né. Catus, tu vas chercher tes gains et puis on déguerpit vite fait? Oui, mère. Très bien. Je vous accompagne, Maître. Et moi je vais rester avec Horatio. Et félicitations, Maître. On est bon, dépression. Merci encore. Bon, on presse le pas. Bon, tu as Effectivement, gagné 300 sesterces, Ouh. Quintus. Même pas de l'argent de poche pour toi, c'est rien du tout. Hein. Oui, c'est pour le plaisir. C'est juste pour le frisson que tu as mis ça. Et tu prends tes gains malgré tout. Peut-être que tu pourras en faire une offrande à la première occasion. Et vous commencez à Certainement. descendre. Ça se bouscule dans les escaliers lorsque vous descendez. Vous entendez qu'il y a même des craquements dans les escaliers de bois. Vous arrivez dans les arches qui sont dans les sorties du cirque Maxime. Et vous voyez qu'il y a quand même certains des membres des factions, des supporters qui sont là, notamment les supporters verts et bleus qui s'en prennent les uns aux autres, qui commencent à se taper. Les supporters des rouges aussi sont assez virulents parce qu'ils ont été pris à partie, on les a accusés de tricheurs. Donc il y a des groupes qui se sont formés, hein, c'est un peu comme des hooligans. Hein. Ils se rapprochent et ils commencent à se taper dessus. Vous apercevez qu'il y a quelques scènes de bagarre. Les vigiles commencent à s'approcher pour essayer de séparer les débuts de bagarre qui peuvent isoler. Ils n'hésitent pas d'ailleurs à donner des coups de bâton assez violents. Hein. Ils assomment les gens, ils tombent au sol, ils ont la tête en sang. Ils y vont pas de main morte. Hein. Ça se fait assez. Ah ouais. D'accord. Ils Moi, essayent je de cherche calmer pas. tout le monde assez violemment. Il y a pas mal de personnes qui descendent des escaliers un peu partout, notamment des personnes assez fortunées. Il y a des litières qui sont là, qui sont un peu bousculées sur les côtés, parce que leurs esclaves essayaient de se rapprocher. Mais il y a une telle foule et une telle cohue que c'est assez compliqué. Tout le monde est un peu perdu, quoi. Vous allez faire un jet d'orientation pour essayer de ne pas vous perdre au milieu de toute cette agitation, puisque vous êtes les uns à côté des autres. Oh, j'ai perdu. Oh, joli. Je Deux. suis complètement paniqué et ouais. C'est Oh la non. cata là. Horatius, où es-tu? Tu vas faire un jet de Oh non. tu vas faire un jet de chance, Akos, et Sibella aussi. Hein. D'accord. Dès que je la trouve, la voilà. Ok. Ouh, oui. Bon, ça passe tout juste, vous êtes pas malmené, hein, vous auriez pu presque vous faire piétiner par les gens tellement vous avez été bousculé, emporté par un mouvement de foule qui vous a déporté sur le côté. Si vous avez été séparés tous les quatre en fait, hein, vous êtes un petit peu partis Oui. dans différentes directions. Vous allez pouvoir faire un jet de trouver objet caché pour essayer de vous retrouver visuellement. J'essaye de retrouver déjà Quintus et puis Horatius, enfin tous. Horatius un peu plus jeune, un peu plus frêle, il a été sûrement bousculé entre deux hooligans qui l'ont déporté sur le côté. Akos et Sibella sont même tombés au sol, mais vous les avez perdus de vue. Akos, tu cherches, sans trouver. Horatius, par exemple, tu retrouves rapidement ton frère Quintus. Sibella, tu cherches. Ouais. Toujours perdu. Ouais. Je suis pas très grande, hein, donc je suis probablement perdu dans la foule. Tu fais un jet de chance, Quintus. Non, pas de. Il faut que je refasse un En fait, jet, non, tu vas. En fait, tu vas pas trouver Quintus parce qu'il a fait un échec critique, donc il est complètement
Ouais, tu ne vois personne. T'es perdu au milieu tu es perdu au milieu du groupe des supporters rouges, Quintus, qui sont en train de taper sur quelques supporters blancs. Ils sont en train de leur casser la figure. Ils sont en surnombre. Et il y a quelques blancs qui s'en sont pris à eux. On comprend même plus les raisons au moment où on est. Ça se bagarre, ça se cogne. Il y en a qui ont arraché des morceaux de bois sur des stands, des vendeurs à la sauvette qui étaient là, qui ont été renversés. Il y a des fruits sur le sol, des personnes qui sont tombées. Il y a des gens qui se tiennent la tête avec du sang sur le crâne. Et t'es au milieu de tout ça, Quintus. Tu cherches les autres membres de la famille. Et toi, Horatius, tu t'aperçois un peu plus loin Sibella, un peu perdue, qui s'est mis contre une colonne, qui cherche tout le monde du regard. Et tu aperçois également Akos qui se relève après être tombé, et qui a été plaqué contre un mur par des supporters verts. Et tu les aperçois. Ils sont pas tellement loin de toi. Qu'est-ce que tu fais, Horatius? Horatius, lui, s'est un petit peu mis à l'écart là pour ne pas perdre une miette du spectacle de cette bagarre. Puis en voyant Sibella, il va l'appeler, hein, Mère, mère. Tu l'entends, Sibella? Horatius, Horatius, viens me chercher, je suis coincé. J'arrive, mère, ne bougez pas. Tu vas faire un jet de force pour essayer de fondre la foule. Akos, Akos, ici. Viens m'aider, nous devons retrouver mère. Oui, maître. Où est Quintus? Et tu les retrouves. Tu fais un jet de force également. Quintus, vous l'avez perdu, vous savez pas où il est. Il est... Non, mais c'est quoi ça? Jet de puissance, bravo. Un jet de force. Oh. Oula. Horatius, oui, il a réussi à se frayer un chemin. Il a pas l'air il a l'air un peu léger comme ça, mais sûrement un peu tonique quand même. Il a réussi à repousser ceux qui lui barraient le chemin en se bagarrant, en passant sous les bras de ceux qui s'échangeaient des coups pour se faufiler jusqu'à Sibella. Parce que sa mère est en danger, il a vu rouge. Voilà, ça Il lui a aime sa donné, mère, c'est hein. de l'énergie de désespoir. Tu as... Et à cause, je ne sais pas. Il faut que je jette? Oui. Toc, hein, on est d'accord? Non, force. Ah, force. C'est pour te frayer un chemin, ouais. Pareil, t'arrives aussi, peut-être que t'en plaques un ou deux sur le côté pour tu leur donnes peut-être quelques petits coups de coude, des coups d'épaule pour arriver. Vous les rejoignez et vous avez perdu Quintus, de vue. Ça cogne autour de vous, ça se tape, vous entendez des cris, des hurlements, vous entendez les cris des vigiles qui donnent des coups de matraque. C'est Horatius, où est passé ton frère? Ben, je ne sais pas. Il a dû récupérer sa mise. Oui, mais justement, il a peut-être été attaqué parce qu'il avait de l'argent sur lui, c'est possible. Il faut qu'on le trouve. Ne t'inquiète pas, mère. Quintus est un grand garçon. Je Et tu connais sa chance. Ça n'est pas Marcus quand même. Maîtresse, vous voulez que j'aille le chercher? Oui, s'il vous plaît. vous savez S'il te que plaît, vous pardon. n'avez pas trop intérêt à vous séparer, parce que là vous êtes dans la foule, mais si vous vous êtes Ah, retrouvés déjà par miracle, si vous vous séparez. Allons, très bien, restons ensemble. Allons où se trouve la plus grande concentration de supporters rouges. Il doit être coincé là-bas. Il était allé chercher ses gains auprès d'eux, j'imagine. Alors c'est un peu mélangé, hein. Il y a des groupes de rouges, des groupes de verts, des groupes de blancs, des D'accord. groupes de bleus, à certains endroits qui se tapent les uns sur les autres. Finalement, on n'y comprend plus rien, hein. Plus les vigiles qui sont au milieu de tout ça et qui essayent tant bien que mal de rétablir le calme. Et puis plein aussi au milieu de ces bagarreurs, des centaines aussi de Romains, de citoyens romains qui essayent d'échapper aux coups et qui ne se mêlent pas aux bagarres, mais qui participent à la cohue ambiante. Du coup, en courant dans tous les sens, en tombant, en prenant des coups au passage, voilà. On n'arrivera pas à le trouver comme ça, il y a trop de monde. Sortons d'ici avant qu'il y ait plus de danger et on va là.
Vous pouvez On refaire va un jet. l'attendre dehors. Vous pouvez refaire un jet de trouver objet caché. Hein. Vous êtes déjà un peu sur la sortie. Hein. Vous êtes sorti des arcades. D'accord. Hein. Vous, êtes, Ah d'accord, Ah. d'accord, vous, très êtes- bien. vous arrivez sur la rue. Hein. C'est là qu'il y a les bagarres. Ok, ouais, Par c'est ici. pas mal. Je le fais également. Non, non. Toi, t'es paumé, toi. Là-bas, regardez. Vous l'apercevez. Je crois que c'est lui. Vous voyez qu'il y a une petite ruelle. Près, il y a une siloée, des grands immeubles romains qui sont à proximité du cirque Maxime, avec des petites ruelles entre les deux. Et vous voyez il a tournoyé un peu, il a ses vêtements qui ont été un peu déchirés, il a été bousculé. Et vous voyez qu'il est en train de se reprendre ses esprits en s'appuyant contre un mur, après, un peu hagard. T'as peut-être pris une claque ou deux au passage, Quintus, rien de bien grave, mais t'as été un petit peu sonné. Vous l'apercevez au loin. Faut traverser un peu la foule pour aller le rejoindre. Vous pouvez essayer de cheminer à travers eux. Celui qui fend la foule, peut-être Akos, peut faire un jet de Oui. force pour essayer d'ouvrir la foule devant vous. Enfin, sans problème, Moi, hein, peut-être que t'as pris quelque chose, un petit bout de bois qui traînait par terre, peut-être. T'as trouvé la Oui, matraque d'un vigile au sol pour donner quelques petits. petits coups. Voilà, t'as trouvé un morceau de bois arraché sur le sol. T'as pu donner quelques coups de bois aux passants, à des supporters bleus et Surtout rouges verts. qui étaient en train de se taper. Et les verts, ouais, parce qu'ils sont. Mais bon, eux, c'est facile parce qu'ils sont pas très forts. Et puis tu leur as donné quelques coups pour que vous puissiez rejoindre Quintus, pardon. Tu les vois arriver vers toi groupés. Toi, t'es un peu essoufflé, t'as un peu de sang sur le côté de la joue. Tu t'es pris juste un petit coup, rien de grave, mais Vous allez bien, Dieu, mec vous allez bien. ta toge est Oui. déchirée. C'est un pugilat Ça va mon invraisemblable. fils? Qu'est-ce qui mais- Vous avez qui pas leur pris arrive, des- et- Oui, merci. Tiens, Je- Akos. Où est ma mère et où se trouve mon frère? Où Ah. sont-ils? Ah, Je, ben, je suis là, juste là en face de toi. Ah oui. Je sors un mouchoir, ou un truc comme ça, je l'humecte avec de la salive et je lui nettoie la blessure. Ouais. Vous apercevez juste derrière vous qu'il y a vous voyez qu'il y a un groupe il y a un groupe d'hommes qui n'ont pas l'air d'être des supporters, qui sont. Vous voyez qu'ils ont. C'est juste derrière vous dans la ruelle, à un endroit où il n'y a pas de supporters rouges et bleus. Il y a une litière avec des esclaves. La litière est renversée sur le côté. Les esclaves sont au sol. Vous voyez qu'il y a un esclave qui est tombé en arrière et qu'il a une énorme plaie au ventre avec le sang qui coule. Et vous voyez qu'il y a plusieurs gaillards qui ont des bâtons et des pugios, des petits couteaux à la main. Ils sont 4. Et ils sont aux prises avec certains des esclaves qui devaient accompagner une patricienne romaine qui crie et qui vous entendez son cri. Et ils sont en train de planter les esclaves et de les tuer. Et elle est terrorisée. Ce ne sont pas des supporters des factions. Il faut sauver cette femme. Ah, moi, ni deux, j'avance. Hein. J'avance et puis j'entraîne Akos avec moi. je sors mon arme. Je sais pas laquelle que j'ai. Pardon? Je sors l'arme que j'ai sur moi. je Oh, sais pas laquelle. t'as toujours ton pugio sous ton vêtement. Hein. Ça marche. D'accord. Quintus aussi, hein. Quintus, Horatius, vous avez votre pugio sur vous. Hein. Quand vous sortez comme ça au jeu du cirque, vous êtes dans Rome, vous sortez pas sans avoir un couteau sur vous. Sibla n'est pas armé, par contre. Non, tout à fait. Ce que je fais, j'essaye de voir s'il n'y a pas des vigiles à portée et je vais essayer de les attirer pour qu'ils viennent aider. Tu vas faire un jet de Pendant chance. que mes enfants sont occupés. Tu Voilà. vas faire un jet de chance pour voir s'il y en a à proximité. Très bien. Oui, réussi. Ouais, t'envoies au loin, faut que t'ailles vers eux, et puis mais tu vois qu'ils sont déjà fort occupés à se séparer des supporters qui se tabassent. Mais t'en aperçois un petit groupe de 5-6 vigiles qui sont en train d'essayer, qui cognent sur des supporters verts. D'accord.
Bah, Ils leur en mettent je- plein la pendant- gueule, hein. Ils ont l'air d'être Ouais. de s'acharner, hein. Ça saigne. Ils sont remontés, Ouais. 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 Bah, pendant que mes fils vont faire ce qu'ils peuvent, moi je vais direct vers les vigiles et je prépare quelques pièces en fait pour les motiver à venir nous aider. Ouais. Voilà. Alors dans la scène, tu dois aussi te faire un chemin dans la foule. Donc tu vas faire un jet de force ou un jet de dextérité D'accord. à ton choix pour voir à quel rythme tu arrives à les rejoindre. Tu y arrives, hein, mais on va voir si c'est facile. À mon avis, je suis plus en dextérité qu'en force, donc on va essayer ça. Comme tu Ouais, veux. Tu on va choisis. tenter ça. Je te C'est laisse parti. C'est choisir. Ouf, ouais, non, pas trop. Non. Oh, cette violimbago. Bon, tu vois que t'es Oh. un peu. Non, c'est pas ça, c'est surtout que t'es freiné par la foule qui bouge. Oui. Tu vois, il y a des gens qui se mettent sur ton chemin. T'es un petit peu ralenti. Voilà pour D'accord, toi. d'accord. Pour les trois autres, donc que faites-vous? Moi, j'ai suivi Quintus. Oui, moi j'ai dégainé mon Pujo et puis je m'approche et puis j'essaie de voir un peu. Ils sont combien là les individus qui Ils sont veulent quatre. s'en prendre à la vie? Ils sont Quatre. 4. Vous voyez qu'il y en a 2 qui sont occupés avec des esclaves qui sont en train de se bagarrer avec eux. Ils ont des gourdins, les esclaves essayent de se protéger comme ils peuvent. Ils sont pas armés et donc ils font face aux esclaves. Et il y en a 2 qui ont visiblement assommé ou tué les esclaves qu'ils avaient face à eux et ils sont en train de s'approcher de la femme. Ah, moi c'est plutôt eux. Moi je vais Et ces avec deux-là. Akos. Je vais sauver la patricienne. Oui, Akos et moi on va aller là-bas et je pense que Horatius, du fait de sa petite taille, de son agilité, et du fait qu'ils sont aussi occupés, peut-être qu'il pourra prendre un par surprise. Bah oui, ils sont un peu, ils font pas forcément attention à vous, ils sont en train d'essayer de s'occuper d'elle. Ils s'approchent d'elle, il y en a un qui l'a saisie par le bras déjà, elle hurle, elle comprend, vous allez faire un jet de corps à corps. Alors j'ai corps à corps et épée. Donc ce serait plutôt. Corps à corps, Corps à corps. corps à corps, simplement. Là, je vais utiliser 10 points de chance. J'arrête le bras du mec qui a voulu se prendre à la patricienne. Là. Horatius, tu fais quoi? Horatius, il murmure une petite prière à Minerve en lui demandant qu'il n'arrive pas malheur ici. Il a sorti son couteau, puis il va pas directement faire front en fait. Il se décale un petit peu peut-être pour attaquer un peu sournoisement peut-être au prochain tour. Ok. En tout cas, Akos a réussi à s'approcher assez prestement pour sans être vu. Et bah, tu peux cette fois-ci faire un coup. Ils t'ont pas vu approcher, tu as fait une manœuvre, tu as sauté sûrement par-dessus la litière qui a été renversée pour te saisir d'un des 2 esclaves qui s'approchait de la patricienne. Tu peux faire cette fois-ci des coups avec les dégâts en bas. T'as fait Ça me le fait perso. mal. Attends, je vois pas. Au milieu, t'as le combat et après, t'as les armes en fait. Oui, j'ai les armes, mais c'est en combat à main nue ou C'est un coup de combat. duo? Oui, c'est le combat à main nue, c'est au-dessus, c'est sans armes. Je sais plus comment c'est Alors- libellé, mais Désarmé, il me semble. désarmé, ouais, peut-être. Oui, c'est désarmé, Voilà. mais. Ah, je t'as vois ton pas Pugio, comment t'as faire ton, le- t'as ton Pugio, donc tu peux taper avec le Pugio. D'accord, mais alors faut que je passe d'un jet Pugio, non? Comment ça Oui. marche? Bah tu fais en bas sur les armes. Oui. Oui. T'as un dé. Comme ça? Bah voilà, comme ça t'as les dégâts Ah oui, direct. d'accord, oui, j'avais pas compris ce que tu voulais. D'accord, j'ai compris. Bah si, Ah c'est bon. mince. Ah oui, non mais là t'as raté. Ah, mais il fallait, Échec. fallait C'est- réussir aussi? Ah bah oui, c'est mieux. Ah oui, oui. Ouais. Bien tenté. Donc enfin malgré tout, non, fais un jet, refais un jet avec le violet, s'il te plaît. Parce que tu as un bonus vu que tu es arrivé sur lui avec une réussite extrême. C'était la manœuvre pour l'approcher. Donc Alors je fais avec quoi? Avec Pugio? oui, tu fais Pugio, mais tu fais, Pugio et violet. tu fais le jet violet. Comme ça, je vais avoir le détail. Et là, tu fais une réussite majeure en fait, parce que tu es à +1. Donc en fait, là, cette fois-ci, tu as les dégâts.
T'as fait 3 de dégâts. Tu lui as donné un coup sur le côté et il y a son copain qui s'est retourné et qui fait face à Quintus qui arrive à ce moment-là juste derrière toi. Horatius est resté un peu en arrière. Nouveau round. Vous avez l'initiative, allez-y. Je vous laisse décider de ce que vous faites. Vous les avez pris par surprise. Bah moi du coup Dracos et Quintus. je vais m'en prendre à celui qui me fait face là, qui s'est retourné dans la foulée. D'accord, on va dire que c'est le chauve pour toi ici. Ça marche. Moi, je vais continuer à poignarder celui que j'ai déjà. Alors cette mis fois-ci en- vous faites un jet vert, hein, normal. vers un coup de Poggio sur celui que j'ai Sur déjà. l'autre, sur le chevelu qui est à côté. Ok. Vas-y Quintus. C'est et- combat rapproché, on est d'accord ou directement les dégâts? Non. Vous faites en bas, oui. Combat, ouais. Utiliser un point de chance. Hein. Poggio. D'accord, ça marche. Donc, tu lui Non, mets un mais- deuxième coup. Et Quintus lui donne un sacré coup de couteau aussi sur le côté. Chauve. 5 et 5. Il va essayer d'esquiver toi, Quintus. Ah, Il va pas se laisser faire comme ça. J'ai un petit problème, ça s'affiche pas. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être. nous on voit rien en tout cas là. Vous avez rien vu? Non, Alors, il n'y a rien qui s'affiche effectivement. Pas pour l'instant, là. Ouais. Peut-être un décalage. ah oui, c'est normal. C'est parce que j'ai. Ok, ça va marcher là. Oui, Ouais, ça envoie. Il y arrive pas, donc tu as bien planté ton Poggio. Et pour toi, par contre, Akos, il va essayer de te rendre le coup. Ah, il échoue complètement. Ouais, Il a- il est fini. C'est pris 10 là, quand même. D'ailleurs, il y a un problème parce qu'il n'a pas 25, mais bon, je vais corriger ça tout de suite. Ça sera moins facile la prochaine fois. C'est à vous. Que faites-vous? Pendant ce temps-là, tu es en train de te rapprocher. Hein. Sibella, ça prend un peu de temps. Eux, ça va très vite, forcément. Hein. Oui, tout à fait. Oui, je comprends tout à fait. Ouais, y a pas de souci. Petit coup de Poggio aussi, encore. Pour le troisième coup de Poggio. Et planté. Voilà, il tombe. Hein. Tu l'as planté une bonne fois. Il tombe sur le côté, ensanglanté. Et c'est à toi, Quintus. Si. Et je lui repousse la tête. Horatius, t'arrives derrière eux à ce moment-là. Check pour moi. Cette fois-ci, il va essayer de te. Il voit que tu t'es un peu déséquilibré. Il s'en prend à toi tout de suite pour essayer de t'asséner un coup de gourdin sur la tête. Un violent coup de gourdin sur la tête. Il n'a pas l'air de rigoler. Aïe. Et il t'a effectivement donné un vilain coup en travers de la tête. Que fais-tu, Horatius? T'arrives derrière. Tu perds 3 points de vie. Ouais, ça marche, je les ai enlevés. Que fais-tu, Horatius? Ben moi, j'arrive tout innocemment derrière un des agresseurs. Bah, Et je vais pas hésiter à t'essayes- tenter de planter ma lame dans son flanc. D'accord. Oui, bah toi, t'as pu faire une manœuvre sans. Enfin, je te fais pas faire de jet, hein, puisque ils étaient occupés par l'agression des deux autres. Donc tu peux faire un jet violet, puisque ça sera bonifié.
Celui qui agresse Quintus, qui vient de lui donner un coup sur la tête. Exactement. Bon, j'ai pas d'arme, je vais faire désarmer. T'as pas de Pugio? Bah, Non, t'as trompé le jeu, Sans quoi. normalement. bah, Horatius. Sur la fiche, en tout cas, je ne l'ai pas. Bah, attends, je vais te Oui, l'ajouter, t'en je vais prends te l'ajouter tout de suite, ça va prendre 2 secondes. Non, tu l'as pas. En effet, c'est pas vraiment un bagarreur non plus. Bah, avec la langue d'habitude. Voilà, tu l'as. Ah Quand même. Ouais, mais fallait le faire avec le. Avec les dé- Ah oui, tu l'as fait avec les dégâts, pardon. J'ai pas vu. Réussite critique. Tu Oh, lui as excellent. planté un coup sur le côté, sur le flanc, il a poussé un cri. Ah, il est tombé sur le côté, il est pas mort, mais il est gravement blessé. Il rampe un peu sur le côté, juste à côté de la patricienne qui est complètement apeurée, qui s'est mis en boule qui est coincée sur la litière renversée. Les esclaves continuent à se bagarrer avec les autres esclaves qui vous ont vu intervenir et quand ils voient que ça tourne mal et que vous êtes là avec vos couteaux et que ils se retournent, ils savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Les esclaves se sont mis un peu à l'écart. Il y a une espèce de moment de blanc où ils savent pas trop s'ils doivent vous sauter dessus ou s'enfuir. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je pousse un cri un peu de guerrier pour les intimider Ah, vas-y, et les faire fuir. fais un jet d'intimidation. Vert, hein. Tu peux le faire en violet. Vous êtes sous l'effet de la... Oh là là Oh. là là. Ah, je te laisse imaginer à quel point il décampe à toute allure. Là, Akos a poussé c'est pas un cri, c'est un rugissement. Un rugissement. Il a sauté à pieds joints sur la litière renversée en poussant un cri terrible et féroce. Et vous avez vu leur visage apeuré se décomposer et ils sont partis en courant dans la petite ruelle sans demander leur reste. Et les esclaves qui ils étaient en train de tabasser, qui sont à 4 pattes par terre, qui essayent de se redresser tant bien que mal. Toi, tu commences à arriver avec 2-3 vigiles, Sibella, qui sont Très bien. qui ont peut-être que tu leur as donné une petite pièce pour qu'ils Oui, ils oui. délaissent le combat. Et Exactement. ils s'approchent. Qu'est-ce qui se passe ici? La femme se redresse. Eh bien, des individus s'en prenaient aux esclaves de cette dame. Et nous sommes intervenus aussi vite que nous avons pu voir. Heureusement, regardez, nous avons pris des coups. Mais les dieux soient loués, je pense qu'elle est indemne. Je me rapproche pour voir à quoi elle ressemble et si elle va bien. Et les esclaves aussi. Oui, elle dit aussi. Effectivement, ils m'ont sauvé. Ils sont venus, les esclaves arrivent, ils se rapprochent d'elle pour voir si elle va bien. Bon, elle a juste pris un petit coup ses vêtements ont été un petit peu bousculés, mais elle se remet un peu en état. Vous voyez qu'elle reprend tout de suite sa posture un peu noble, hein, un peu supérieure. Je suis Livia, la femme de Julius Silanus, un patricien. Vous connaissez ce nom, hein. Pour vous, c'est quelqu'un qui est très influent et qui est un homme important à Rome. Ils m'ont agressé là, alors que j'essayais de sortir, de m'extraire des bagarres. Les esclaves sont venus me chercher avec la litière et ces hommes ont foncé sur nous pour me faire du mal. Ils voulaient m'emporter. Oh, ils voulaient vous kidnapper? Oui, Vous êtes- je vous crois êtes bien. sûr? Ils m'ont attrapé de la litière, ils m'ont sorti, ils m'ont traîné dehors, ils ont tabassé des esclaves, ils ont renversé la litière, ils cherchaient à me tirer, ils criaient attrape-la, vite, il faut qu'on fasse vite. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils me voulaient. Ce sont peut-être
Pour vous, ça n'a pas l'air d'être des supporters. Il y en a un qui est toujours en train d'agoniser sur le sol, il y en a un qui est mort. Bon, ça n'a pas l'air d'émouvoir beaucoup les vigiles, hein, qui, qui leur donnent voilà, qui donnent un coup de pied dans celui qui est en train d'agoniser et qui disent bon, J'essaye. ils voient que vous êtes des personnes de bonne famille. On vous laisse gérer la situation. Il va falloir qu'on retourne s'occuper des bagarreurs là-bas. On revient après. Très bien, mon brave. Assurez-vous de la sécurité de cette patricienne, si vous le pouvez. Nous, tout à fait. Nous allons nous assurer qu'elle arrive, qu'elle rentre chez elle sans encombre. Je l'aide un petit peu à se remettre, se remettre sa robe et tout ça. J'imagine qu'elle est un petit peu toute, Elle a été traînée un peu toute échevelée. Et voilà, échevelée, elle a été traînée un peu par terre. Son anneau qu'elle portait sur ses cheveux était un petit peu défait. Voilà. Elle a repris vite sa posture, quand même supérieure. Hein, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Noblesse oblige. Oui, donc, voilà. Il y en a un qui râle sur qui se tient le côté où il a pris un violent coup d'Horatius. Qu'est-ce que vous faites? D'accord. Horatius. Je sois un peu, je lui dis qui c'est qui t'envoie? Exactement. Qu'est-ce que ça peut te foutre, bâtard? Tu veux partir dans l'au-delà en souffrant le martyr, chien? Il te crache du sang au visage. Tu mets un grand coup de boule. Tu l'assommes, il perd connaissance. Que faites-vous? Je le fouille un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lui? Tu vois qu'il a... en regardant, tu vois qu'il a il a un tatouage sur la nuque. Ah. D'accord. Ça représente quoi? Je vais vous le mettre. Très bien. Regardez, maîtresse. Ah. Et je découpe, je découpe pour récupérer le tatouage. Il est encore vivant, le gars. On est d'accord? Ouais, mais il agonise. Hein. Oui, il n'en a pas pour longtemps. Vous voulez le tatouage, maîtresse? Oui, je vois. Non, ça n'est pas la peine de le découper. Je regarde, on dit, ça serait pas une lettre grecque ou une combinaison de lettres grecques? Si, tout à fait, c'est une lettre grecque, hein, vous la connaissez, hein, Ouais. c'est un θ. Theta, voilà, d'accord. On grec est rouillé. D'accord. Theta. C'est pas une secte ou un groupe criminel qu'on connaît par hasard. Ouais. Vous pouvez faire un jet de Connaissance. Ouais. connaissance, oui. Éducation civique? Non, pas éducation civique. Non, connaissance, ce sera bien, ouais. Éducation. D'accord. Très bien. C'est parti. Oh. Oula, voilà, pour le coup, vous êtes C'est meilleur. extrême. Vous êtes meilleur que sur les courses de char. Hein. Ah oui, c'est clair. C'est exactement ça. Ça, je connais. Akos en a entendu parler, effectivement. On a entendu parler en traînant un peu avec, peut-être déjà, avec des membres de la famille dans des tavernes. Pour toi, c'est la marque c'est la marque de gladiateurs qui sont d'un groupe de gladiateurs qui doit être dans les bas quartiers, D'accord. dans la Subura. Fait partie de la racaille des bas quartiers. C'est un ancien esclave. C'est un ancien gladiateur. Au service de la pègre, j'en suis sûr.
Si vous voulez bien me ramener chez moi, j'ai deux esclaves qui sont, j'ai deux esclaves qui sont blessés, deux autres qui sont morts. Ils pourront pas porter la litière. Il faudrait Bien sûr. m'escorter jusque chez moi. Vous serez récompensé. Mon mari vous récompensera. Et il y a encore toute cette Oh. foule de bagarreurs qui est là-bas. J'ai cru qu'ils allaient s'en prendre à moi. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous ramener chez vous sans problème. Mes fils Oui, vous bien aideront. sûr, il est hors de question de faire autrement. Et vous, Vous maître, y- vous n'êtes pas trop blessé? Je parle à Quintus. Ah, il a pris un bon coup sur le crâne. Hein. Ah, je suis Ah. sonné là encore. Ouais. Je suis Oh, mon sonné, pauvre. j'ai un bleu. Attends, je regarde Ouais, si mais- j'ai le premier. Je regarde si j'ai le premier soin. Oui, vous pouvez. Oui. Ouais, je Oui. vais. Bah ouais, voilà. Essaye de lui faire Encore un peu plus de le crachat, tu sais, la salive maternelle va le sauver. Et Voilà. C'est parti. le petit bandage autour de la tête. Bon, voilà, exactement. Bon, au moins, si ça soigne pas, ça rassure en tout cas. Voilà, exactement. Exactement. Ils te sens déjà mieux. Je t'ai vu à l'œuvre, Rassus. C'était bien. Tu as fait honneur à la maison Libellus. Je vous apprenne à vous battre, maître, en parlant à Horatius. Vous éloignez du cirque Maxime en D'accord. escortant Livia, puisqu'elle s'appelle ainsi. Et, Livia. vous éloignez du cirque pour... vous êtes toujours aux abords du Palatin. Vous éloignez à peine du Palatin pour aller en direction du Viminal, mais vous êtes tout près du Palatin. Et vous arrivez près d'une grande villa. Les esclaves ont couvert vos arrières, ils étaient extrêmement apeurés. Et vous arrivez près de la villa de Julius Silanus. D'accord. Épouse Julius Silanus. Des esclaves viennent ouvrir la porte, ils s'inquiètent de voir Livia arriver sans sa litière, escortée. Une partie des esclaves sûrement, dont certains sont blessés. Ils les font rentrer, c'est un peu la panique. On vous invite à rentrer à l'intérieur de la villa. On vous amène jusqu'à la salle de réception à l'intérieur. Et Livia vous demande quelques instants pour pouvoir se remettre en état. Julius, elle dit quelques mots à Julius Silanus qui se présente, très inquiet. Elle lui rapporte ce que vous avez fait pour la sauver. Je fais une courbette de rigueur. Voilà, enfin, une petite. Ce qu'il faut. C'est une famille patricienne importante. Voilà. Oui, j'abaisse la tête légèrement. Il vous a amené jusqu'au tablinum, hein, c'est la grande salle principale où on reçoit les invités. Il demande qu'on vous serve du vin et qu'on apporte pour vous quelques victuailles. Il claque dans les doigts pour que les esclaves viennent vous servir. Plusieurs esclaves sont allés s'occuper de Livia pendant ce temps-là. Que s'est-il passé Qui êtes-vous Je vous remercie vraiment sincèrement de vous être ainsi occupé de mon épouse bien. qui adore les courses du cirque. Moi, ce n'est pas vraiment quelque chose que j'apprécie. Je ne me rends quasiment jamais au jeu, mais elle aime toujours s'y rendre. Des fois, je l'y accompagne, mais là, j'étais fort occupé. Je recevais des invités et plusieurs de membres de ma clientèle étaient présents. Et je ne pouvais pas me libérer. Il est fort heureux que vous ayez été avec elle. Si elle a été agressée, que s'est-il passé?
Et oui, déjà, je nous introduis, hein, donc Sibélia, Vibielus, et voici mes fils Quintus et Horatius. Et j'introduis même pas l'esclave, hein, à cause, c'est Non, pas la peine. non, il reste Euh, d'ailleurs, il reste en arrière. Hein, vo- il il est est un pas peu avec en vous. retrait, ouais, j'imagine. Oui, Ouais, oui. tout à fait, ouais, ouais, ouais. Vous Donc, avez compris. je- et il dit, ben, eh bien, nous étions également train d'assister aux courses nous-mêmes. Et à la sortie, il y a eu la cohue habituelle. Et alors que nous essayons de nous regrouper, car nous avions été séparés par la foule, nous avons vu que votre épouse était attaquée et ses esclaves étaient attaqués par un groupe de malfrats, je pense. Qui s'en sont pris à ses esclaves, puis et je pense ils voulaient la kidnapper ou l'emmener avec elle. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense c'était des malfrats qui avaient été payés par quelqu'un pour s'attaquer à votre épouse. Des malfrats qui voulaient s'en prendre à elle. Mais Oui, probablement payés peut-être par un concurrent ou euh, quelqu'un qui pourrait vous en vouloir, peut-être. Hein, difficile à dire, hein, vous êtes un politicien après tout, donc pour, j'imagine que vous avez peut-être des ennemis ou au moins des concurrents. pour exiger une rançon, quelque chose comme ça. Peut-être, C'est fort troublant. peut-être. Écoutez, c'est fort troublant. Il aura- Vraiment. En, en effet, oui, oui. Heureusement, mes fils ont été très vaillants. Je montre Quintus avec son joli foulard de femme autour de la tête. Euh, j'ai dit, ils m'ont fait honneur et honneur à feu leur père. Ah ben, écoutez, je vous récompenserai comme il se doit. Si je vous prendrai sous ma protection, bien sûr, si vous Oh, le souhaitez. Après un tel acte de bravoure, oh, oh, je pourrais en tout cas y songer, si vous consentez je- à me rendre un service pour que je puisse savoir exactement qui s'en est pris à mon épouse. nommez-le, nommez le service et nous ferons de notre mieux. Mais écoutez, je connais l'un des patriciens euh, à qui il est arrivé exactement la même mésaventure. Hmm. Et comment se nomme-t-il? C'est Mamercus Brutus. Vous le connaissez, Mamercus. Mais oui. c'est également un patricien donc, que vous connaissez, Ah oui. qui La est, famille Brutus est célèbre en fait, ouais. Ouais, 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 tout à fait. que Ouais. vous avez. Hmm, écoutez, je vous propose de revenir dans la soirée. Vous serez mes invités pour un repas et je vais proposer à Mamercus Brutus de venir pour qu'il vous expose également ce qui a pu arriver. Je sais qu'il a son épouse, Agrippina, et qui a été capturée dans des circonstances assez similaires alors qu'elle se trouvait euh, sur le marché de Trajan. Et elle a été d'un seul coup emportée par un groupe d'individus. Et Mhm. elle n'a pas de nouvelles depuis. Oh, elle n'a pas été retrouvée. Non, Quelle non. horreur. Et cela fait déjà 2 semaines. Ah, oui, oui, effectivement, il se trame quelque chose. Si des femmes de Oui, eh bien, patriciens sont ainsi attaquées en pleine rue de Rome sans qu'on respecte notre rang, euh, où va notre cité? Je vous le demande. je, je suis tout à fait d'accord. Il faut que nous mettions fin à ces agissements au plus vite. Eh bien, oui, nous acceptons avec appréciation votre invitation. Et donc, nous allons vous laisser pour vous occuper de votre épouse, qui, j'imagine, elle doit être secouée, Tu le vois que la c'est. pauvre. Et, Tu le vois un peu surpris de voir que c'est toi qui prends les devants et non pas ton fils Quintus qui oh, c'est vrai devrait que c'est être, le pater familias. Ah oui, devrait, oui, devrait effectivement. être l'homme le plus âgé du Pardon, groupe. Mais comme il est un je peu comme il m'excuse. se Oui, tient oui. la tête et qu'il a la tête sur le côté un peu Ah assommé, oui, oui. sans doute as-tu pris le Ouais. relais pour qu'il puisse
parce qu'il Ça n'était doit pas, être ça, oui. parce Effectivement. qu'il était pas en état, mais bon, il a quand même, bon, ça l'a un peu Hmm, surpris, mais Livia vous a d'accord. rejoint, elle vous encense, elle vous remercie chaleureusement. Mhm. Euh, Très bien. je, je, je vous verserai une récompense déjà pour cet acte de bravoure. Vous l'avez signalé au vigile, j'espère. Oui, tout à fait. Vous avez une idée de la Tout à fait. canaille qui a pu ainsi sévir? S'il y a une bande Et puis, organisée qui cherche à capturer des patriciennes, c'est bien possible. Nous avons remarqué que un des malfrats qui vous avait attaqué avait un tatouage sur sa nuque euh, qui appartient à un groupe d'anciens gladiateurs qui vendent leurs services dans les parties euh, populaires de la ville. oh, je ne sais pas si je saurais vous confier une mission si, dans des, s'il Dites- s'agit d'aller Dites-moi tout. dans les mauvais quartiers, mais enfin, si vous pouvez me rendre ce service, bien sûr, je saurai en tenir compte. Passez ce Tout à soir. fait. Passez ce soir. Vous serez mes invités pour un dîner et je demanderai à Mamercus Brutus de me rejoindre. Très bien. Très bien. Je fais une courbette et puis j'emmène ma famille avec moi. Très bien. Nakos n'a rien dit, ne vous a pas mis en difficulté, c'est assez rare pour le souligner. Et, Pourtant, c'est pas lui qui a une contusion, pourtant. non, Oui, c'est non. bizarre. Ouais, mais Euh, tu le connais pas. C'est pas pour ça. Il dit comme, ça, toi, MJ. Ah, une commission. Oui, effectivement. Ouais. Il commence à comprendre hein, comme quoi les coups de bâton, ça finit ça finit par vraiment le domestiquer, c'est bien. Ah, Bah, c'est peut-être que Sibélia n'autorise pas beaucoup d'écart, en fait. Donc, voilà. Vous êtes raccompagné Ici, par les esclaves de protocole hein, qui vous ramènent jusqu'à l'entrée en vous très bien. qui vous font moult courbettes. Super. Julius Silanus vous a vraiment remercié chaleureusement. Livia Mhm. également. Elle vous a tendu sa main quand vous êtes parti. Ah, wow. Ah, très bien, très bien. Oui, oui. Eh bien, c'est parfait. Et vous avez pu repartir chez vous pour vous remettre un peu de vos émotions parce que cette journée a été pour vous a été fort agitée. Vous Effectivement. pouvez regagner la Villa Vibielus. D'accord. Bah, une fois qu'on nous sommes rentrés à notre belle villa, très jolie, déjà, je mobilise les esclaves pour nous aider à nous nettoyer. Je demande d'aller chercher un barbier pour s'occuper de la blessure de Quintus. Ouais. Oui, Et puis après, je dis à mes fils, c'est très important. Ce soir, il faut qu'on fasse une excellente impression. Mettez-vous sur votre... C'est pas une expression romaine, mettez-vous sur votre terrain. Et il faut absolument que nous formions une alliance avec cette famille. fort bien, mère. Vous avez tout à fait raison. Je respecte cela et j'ai bien remarqué qu'il y avait beaucoup d'intérêt à être de leur côté. Ce mal de Tout à tête. fait. Ah oui, oui, oui. Donc, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Quintus. Le barbier va venir. J'espère qu'il va t'aider. Voilà. Oh, c'est En très fait bien. c'est une soigneuse qui vient, c'est Meda qui Ah, vient vous d'accord. c'est Meda qui vient s'occuper de toi. Elle est soigneuse, il y a des thermes hein, dans la maison, vous avez des bains plutôt que des Mhm. thermes, vous Ah avez oui, des bains. d'accord. Elle est masseuse et soigneuse et voilà, elle te prend par Quintus et elle vient te poser un petit onguent avec un pansement pour que ça puisse guérir. D'accord. Tu vas récupérer un petit peu des points de vie que tu avais perdus du coup. Quant à moi, je passe une bonne partie de l'après-midi à me préparer pour l'événement, quoi. Ma plus belle robe, coiffeur et tout ça, quoi. Maquillage. D'accord. Bah mince, ça marche pas mon jet de dés. Euh, Non, là j'ai lancé un dé 100. N'importe quoi.
l'air de fonctionner. Ben, c'est pas grave, je vais le faire à la main. Voilà, bah, tu récupères un point de vie. Quintus. Non. T'en avais perdu combien? 3? 3, oui. Bon, ça va. T'es quand même en bon état encore, presque. Petite bosse, une bosse sur le crâne. C'est la salive qui craint un Un peu. bel œuf de pigeon. Non, tout cela a été nettoyé par tout cela a été nettoyé par Méda, hein, Une salive de mer ne s'infecte jamais. Voilà. Vous avez pu prendre des bains, être bien soigné. Toi, t'as pu t'allonger un peu sur ta paillasse à cause, en attendant que Horatius, Quintus, Sibella soient aux petits soins des esclaves de la maisonnée, J'ai parfumés, habillés, j'ai coiffés. aiguisé un peu la lame du Glavius parce que j'ai compris que ça allait servir Hmm. sur une arête de mur. Et surtout que là, vous ressortez de nuit, le soir. Ah oui. Et Est-ce que je au, peux prendre mon Glavius au retour, les rues de Rome ne sont pas sûres. Elles sont plongées dans l'obscurité. Il n'y a aucun éclairage public, bien sûr, hein, dans Rome. Mhm. Tout est noir et au moindre détour d'une ruelle, il peut y avoir des détrousseurs, des bandits et des bandes qui peuvent vous agresser. C'est pour ça que vous avez toujours avec vous quelqu'un qui peut vous escorter comme Akos. Un homme suffisamment fort et impressionnant pour faire fuir les mendiants et les maraudeurs. Très bien. Est-ce que je peux prendre mon Gladius? Oui, il faut que tu le dissimules simplement, parce que tu n'as pas le droit de le porter dans la ville. Mais si tu le dissimules dans ton dos, par exemple, tu peux C'est ça. tu peux le porter tu peux le prendre sur Sous toi. sa petite cape. Oui, Ouais, oui. sous sa cape. Un truc comme ça, ouais. Voilà, faut pas que ça soit visible. Rome n'avait pas le droit de porter d'armes, hein. Même un Pugio, c'est très Ah ouais, facile d'accord. c'est très facile à dissimuler, donc ça ne se voit pas. Hein, mais Hmm. D'accord. vous repartez. Oui. Est-ce qu'il est bien vu d'amener un cadeau dans cette situation-là? Oh, Je ne sais pas. tout à fait, tout à fait. Ouais. Ouais. Bah, pendant l'après-midi, j'envoie des esclaves au marché puis je demande d'amener quelque chose de joli, peut-être un joli plateau de fruits de mer ou un truc comme ça. Tout à fait, ouais. Ouais. Ok. Voilà. Est-ce que vous allez prier à Volar dans la villa, étant donné Oui. que vous avez eu des événements un peu Oui. compliqués dans la journée? Enfin, Quintus a été plutôt chanceux aux Secoué. courses, mais Oui, effectivement. moins dans la bagarre. Oh, je pense je vais que la somme d'argent, je vais la donner, en offrande justement. Oui. Hmm. Acheter peut-être un porcelet ou autre chose. Enfin, peut-être, je ne sais pas, ou même un peu plus. 300 sesterces, ça reste quand même. Voilà. Tu peux les donner au temple, Oh. hein. Tu peux les donner Oui, aux prêtresses, bien hein, sûr. au temple de Junon, Bien sûr. ou Albania, Ouais, ta grand-mère est souvent officie souvent. Mhm. C'est ce que je vais faire. Hein. Je Ouais, vais les remettre directement, la somme. D'accord. Ah bah c'est cool. Et de Ouais, faire ça- une prière pour nous, hein, pour notre famille, pour notre réussite et notre succès pour ce qui nous attend là prochainement. Et pour nous, avant notre départ, je vais sur le petit hôtel familial. Je dépose 2 huîtres du plateau de cadeaux là. Et je fais une prière aux esprits de la maison. Et je vais également dire, je crois qu'il était de coutume d'avoir les masques funéraires de l'époux ou des parents, je crois, dans la maison, un truc comme ça. Je vais également expliquer au masque funéraire de mon époux la situation actuelle. Voilà. Et moi, je fais une prière à je- Zalmoxis. Vous n'êtes pas patricien, donc je pense pas que vous ayez de masque funéraire pour la classe équestre. C'est vrai, c'était que les patriciens. Ah, d'accord, je savais pas. Ok. Je pense, je veux pas me Ah oui, tromper, t'as tout à fait raison. Bah, d'accord. il Dans me ce cas-là, semble que dans ce cas-là. c'est vraiment les personnages D'accord. très importants qui avaient le droit de faire un Ah masque oui. funéraire. Donc plutôt les patriciens. D'accord. Ah, c'est logique, en fait. Oui, oui. Bah, dans ce cas-là, oui, donc je fais juste une prière à notre hôtel familial, différentes divinités qui protègent notre maison. Oui, Et tout à moi, fait, sans problème. moi Zamolsix. Quintus, pas Quintus, Horatius.
Horatius, lui, dans l'après-midi, il aurait été chercher des encens pour pouvoir les allumer à la villa. Et il aurait effectivement prié une bonne partie de l'après-midi. Minerve. Il aura remercié d'avoir écouté sa prière juste avant le combat. Mhm. J'ai mes... Mais Ok. il aura passé une partie quand même assez isolée dans la maison, à réfléchir sur ce fameux Julius et les paroles de sa mère. Hein. Quoi, il fallait qu'on fasse bonne impression. Et ça le laisse très pensif. Et il est en total accord avec ses paroles. D'accord. Très bien. Moi, je pense qu'avant de se rendre là-bas, on aura tous été au terme, on se sera fait bien huiler, bien parfumer. Mhm. Ouais. Alors mes macros ont pas l'air de marcher, je sais pas ce qui se passe, donc je vais vous le faire manuellement, la prise. Là, vous portez votre plus belle toge. Oui, tu la réajustes, effectivement. Et moi, je te fais, oh merde, mais voyons. Alors, il n'y a que 6 plis, il en fallait 7. Voilà. Donc, voilà. Ouais. Donc pour Quintus, tu vas gagner 5 points de chance. Et pour Akos 2. Pour Sibella 2. Et pour D'accord. Horatius 5. Impeccable. Il y a du favoritisme très net. Ah, chez les bah. deux. Akos, tu as mis uniquement un vêtement propre. Ce qui est déjà bien pour toi, peut-être. Peut-être que tu as enlevé le sang qui était sur tes Oui. vêtements précédents. Ils ont été pris par les esclaves de la maison pour les nettoyer. Il s'agit que tu sois présentable. Et vous repartez en direction de la villa Très bien. de Julius Silanus. Vous voyez qu'il y a plusieurs litières qui se trouvent postées, des esclaves qui sont aux alentours, qui attendent. Il y a du monde qui est là. Quand vous rentrez à l'intérieur de la maison, vous voyez qu'il y a de la musique, on joue de la musique, vous voyez qu'il y a des buffets qui ont été dressés, et il y a une ambiance plutôt agréable, c'est très parfumé. Vous rentrez à l'intérieur de la maison, vous voyez qu'il y a plusieurs patriciens qui sont là. Hmm. D'accord. Julius Silanus va au-devant de vous. Il va au-devant de Quintus. J'avais bien. ça. Et il salue avec- également Sibella, il salue Horatius. Alors, je fais une courbette. Oui, courbette également. Livia est juste à côté de lui, ils viennent vous accueillir. Et il vous ramène dans la salle où vous étiez tout à l'heure, dans le tablinum, la salle où le pater familias reçoit tous ses invités. Il y a plusieurs patriciens qui sont là, enfin en tout cas il y en a 2, accompagnés d'autres membres de leur entourage, peut-être des conseillers ou peut-être leurs enfants. En tout cas, vous voyez qu'il y a 2 personnes que vous identifiez. Mamercus Brutus dont il vous a parlé. Vous voyez qu'il y a un autre patricien un peu plus âgé qui s'appelle Marcus Lucianus. Ah, servez-vous, regardez, les esclaves passent autour de vous, vous apportent de quoi vous nourrir. Ils vous remercient pour votre présent. Ah, j'ai longuement interrogé les dieux cet après-midi pour savoir ce qui avait bien pu se passer. Et j'ai demandé à Mamercus Brutus de venir. Je le remercie d'être présent ici
pour lui dire que j'avais failli m'arriver la même aventure mésaventures que son épouse. Et Mamercus m'a informé que lui-même il connaissait quelqu'un à qui avait également une personne de son entourage proche qui avait disparu. Marcus Ducianus, ici présent, dont la fille a été capturée il y a de cela 3 semaines. Une bande de malfrats également, qui s'en sont pris à elle. À la sortie des thermes, il y a eu un mouvement de foule. Il y avait à ce moment-là un défilé qui avait lieu dans les rues. Il y avait beaucoup de monde. Ils se sont jetés sur elle alors qu'elle essayait de s'extraire de là par une petite ruelle. Et ils ont profité de ce moment. Ils l'ont emportée. 2 esclaves ont été tués. Marcus Ducianus approuve. Et oui, c'est exactement ce qui m'a été rapporté par les esclaves qui l'accompagnaient et en qui j'ai toute confiance. Et depuis, vous n'avez pas eu de demande de rançon ou quoi que ce soit? Non, c'est bien ce qui nous inquiète. Nous l'avons bien sûr signalé pour que il puisse y avoir une enquête qui soit menée. Mais bon, vous savez, les vigiles et les cohortes, vous savez que dans cette ville de 1 million d'habitants, Oui, ils ont déjà fort à faire, malheureusement. Ont d'autres priorités, disons-nous. ce ne sont pas, enfin, c'est pas au sens où on dirait aujourd'hui des enquêteurs. De toute manière, ils assurent la sécurité. Oui, je comprends. Nous sommes extrêmement inquiets. Vous voyez que Mamercus Brutus, mon épouse Agrippina, nous étions très attachés l'un à l'autre. Je suis mort d'inquiétude. Oui, je suis vraiment désolé de cela. Vous en faites pas, si Julius Silanus nous a honorés pour pouvoir en tant qu'invité, c'est bien justement que il nous fait confiance et qu'il vous a sûrement informé de l'incident de cet après-midi, enfin de ce matin. Marcus Ducianus dit, j'avais entendu, excusez-moi, mais j'avais entendu parler d'un petit problème concernant le temple des Vestales, concernant votre famille. Je retourne un regard. Est-ce que cette situation est réglée? Je retourne un regard avec Sibella, avec ma mère. Là. Vous savez que vous avez eu un procès là-dessus, que ça a porté atteinte à l'honneur de votre famille. Ah, d'accord. Oui, ce malheureux incident, disons-nous, est derrière nous maintenant. Je pense que nous avons payé notre dette et que la réputation des Libiellus n'est plus approuvée, que ce soit à Rome ou en dehors de Rome. Vous pouvez entièrement nous faire confiance et nous saurons nous montrer à la hauteur de vos attentes. Oui, Brutus, si c'est présent. Julius Silianus, il intervient. Il dit, oui, je me suis renseigné moi aussi sur l'honorabilité de votre famille. J'en réponds, vous savez. Effectivement, il semblerait même que la flamme du temple de Vesta ait été sauvée par l'intervention de votre grand-mère. Oui, effectivement, c'est exactement cela et nous en sommes heureux, mais bon, un malheureux concours des circonstances a fait que nous avons dû, pour éviter l'opprobre, payer une amende assez conséquente.
Mais ceci est derrière nous. Hmm. Soyez-en assurés, les dieux nous en sont témoins. Eh bien, au moins cela peut-être à éviter que la colère des dieux soit mal orientée en ce qui vous concerne. Mais revenons à nos histoires. Si vous pouvez m'apporter ainsi qu'à mes honorables amis patriciens ici présents l'assistance que vous avez promis, je crois que moi-même, comme Mercus Brutus et Marcus Lucianus, nous pourrons vous récompenser à la hauteur de vos efforts. Je vous remercie de votre confiance. Nous ferons- Pensez-vous qu'il... vas-y, vas-y. Ouais. Non, nous Je te ferons laisse. tout le nécessaire. Oh, j'ai juste rajouté. Oui. Tout le nécessaire possible. Pensez-vous qu'il serait possible de parler à certains des esclaves qui étaient là au moment de la disparition de votre épouse, pour voir si nous pourrions peut-être glaner un peu d'informations auprès d'eux sur les attaquants, par exemple? Oui, mais il les fait venir tout de suite. Bon, ils arrivent, Mhm. hein, ce sont des orientaux pour la plupart, égyptiens ou syriens, chauves, Mhm. qui arrivent tout tremblants. Ils sont pas habitués à être convoqués comme ça. Ils regardent leurs pieds. Mhm. Et, Ils attendent que vous les interrogiez. Ce Très sont bien. les esclaves de qui, pardon, rappelle-moi? De Livia et de Julius, Sienus. Ah d'accord, oui, ceux qui étaient présents tout à l'heure. Donc, oui. Ah, d'accord. C'est ça, c'est d'accord. ceux qui étaient présents au moment de Non, l'attaque. en fait, Oui, je oui, parlais d'accord. de ceux de l'attaque d'il y a 2 semaines, en fait. Excuse-moi, en fait, je parlais au mari d'Agrippina, en fait. Oui, Ah, ouais, d'accord, c'était à ça que Mercus Oui, Brutus. Ah, oui. d'accord. Ouais, parce qu'on était là pendant cette attaque, en fait, c'est la plus Mhm. là de toute façon. Donc c'est pour ça que je voulais voir si Ah, ben on je. pouvait Oui, corroborer bah certaines pardon, informations. j'avais mal Mm. compris. Ouais, Ouais. pas de souci, pas de souci. Ah ouais. Bah, il en fait convoquer qui sont à l'extérieur. Oui, il y en a un qui était présent au moment Ah. avec mon épouse. Il le fait chercher. Mhm. Et donc D'accord. bah, il y a un esclave qui arrive, un jeune garçon assez large d'épaules, plutôt bien bâti, Mhm. qui doit être, Très bien. un Romain, hein, mais esclave, Mhm. qui, Très bien. qui, qui pareil, regarde le sol en attendant que vous lui parliez. Et, très bien. Comment t'appelles-tu? Claudius. Bien, Claudius. Claudius, tu ne t'inquiète pas. Nous avons juste besoin de savoir que tu te rappelles avec autant de détails que possible ce qui s'est passé lorsque Dame Agrippina a été enlevée. Ferme les yeux et essaie-toi raconte-nous ce que tu as vu ou entendu. Eh bien, en fait, nous étions sur le marché nous étions près du marché de Trajan où notre maîtresse Agrippina aimait se rendre souvent pour aller voir des marchands de potions et d'onguents qui sont là-bas et qu'elle apprécie particulièrement. C'était au, un moment où le marché est particulièrement abondant sur le dimanche matin et il y a toujours une foule considérable. Et lorsqu'elle est ressortie de la boutique, nous l'avons escortée, nous avons senti que nous étions suivis, nous avons longé les porches et il y avait un groupe d'hommes d'assez mauvaise réputation qui semblaient nous suivre et nous avons essayé de courir pour nous échapper par une petite ruelle et là nous avons rencontré d'autres personnes en face de nous qui ont commencé à rouer de coups les esclaves qui étaient au devant
Nous avons été attaqués dans notre dos par nos poursuivants et 2 personnes ont été poignardées, d'autres ont pris des coups violents et moi-même j'ai eu 2 doigts cassés et ils se sont emparés d'Agrippina et ils l'ont traînée en arrière et, et- et nous n'avons rien pu faire pour essayer de la rattraper. Nous avons couru vers les vigiles, mais le temps que nous les trouvions et qu'ils arrivent, ils n'ont rien pu faire. Je vois. Ils Je avaient vois. disparu dans la foule. Ça D'accord. s'est passé Donc, en très peu de temps. je vois, oui. Donc tous les malfrats qui vous ont attaqué se sont échappés avec leur butin, entre guillemets. Euh, Ils n'étaient pas intéressés, en tout cas, par les esclaves. Ou... Ils n'étaient pas intéressés par les esclaves ou même par les Ongans que nous avions, ou par l'argent qu'elle avait sur elle, puisque tout est resté avec nous. D'accord. Te rappelles-tu s'ils ont dit quoi que ce soit euh, qui pourrait peut-être être utile, un nom, un lieu, un endroit, quelque chose comme ça? Ah non, non, ils n'ont pas parlé. Ils se sont contentés de nous Mhm. agresser et d'attraper Agrippina. Très bien. Ces hommes portaient-ils de nombreuses cicatrices? Ah, ils étaient, en tout cas, très costauds, très habiles de leurs mains et très sûrs de leurs coups. Ils savaient se battre. Ça, c'est certain. Très- Je vois. Est-ce que ils te donnaient l'impression peut-être d'avoir un air, de par leur discipline, D'avoir quoi? J'ai pas entendu. d'avoir été des légionnaires? Des... Oui, oui. Des soldats ou des combattants dans l'arène. L'un ou l'autre, Ah c'est oui, certain. je vois. Mais, Genre, mais ils avaient une fort mauvaise apparence. Ils étaient un peu hirsutes, ils sentaient le vin. hmm. As-tu vu s'ils avaient des tatouages? Euh, non. Non. D'accord. Je Alors, regarde mes fils. ce qui vous Ouais, surprend pas, ouais. parce que le tatouage en question était sur la nuque et donc pas vraiment Oui, visible. tout à Voilà. fait. C'est Il aurait pu être discret. caché par, il aurait pu être cassé par le col de leur tunique. Oui, tout à fait. Oui, Ouais, oui, oui. c'était pas En forcément, effet. c'était pas évident de le voir. Oui, 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 tout à fait. C'est juste au hasard s'il y avait d'autres choses qui auraient pu être utiles. Je regarde mes fils, voir s'ils ont. Avez-vous d'autres questions? Non, je pense que, mère, vous avez plutôt bien eu. Enfin, pour ma part, je ne vois rien d'autre comme interrogation. Oui. Alors, Mhm. Suisse, qu'en dis-tu? Non, je n'ai rien à ajouter. Je demande à Claudius s'il pourrait me dire assez précisément l'intersection de rue à laquelle l'embuscade s'est passée, au cas où on voudrait aller voir. Oui, oui, tu l'indiques. Tu te dis que Oui, c'est près d'accord, du forum de Trajan. d'accord, Sur le très bien, marché de très Trajan, bien, en fait. d'accord, Là où il y a la colonne qui célèbre la victoire sur les Daces, d'accord, parfait, qu'Akos parfait. affectionne particulièrement. Tout à fait. Le Je, pauvre. je remercie Claudius et je lui donne une pièce, une sesterce. Ça, tu vas peut-être pas le faire parce que c'est un esclave. Non? Non, non. Puis en plus, Ah ouais, c'est d'accord. pas le tien, donc Ok, d'accord, d'accord, tu- très bien, très ce bien. serait, c'est éventuellement à son maître de le récompenser. Ah Le oui, fond, c'est d'accord. le membre d'honneur. Moi, j'essaie de poser la question pour la fille de Marcus Dusanus et Agrippina, l'épouse de Marcus Brutus. La fille s'appelle Drusia. Drusilla, ouais. Euh, à quoi elle ressemblait physiquement? Enfin, à quoi elle ressemble physiquement? Ah. Est-ce qu'elles ont les mêmes, est-ce qu'elles ont des traits ou des caractéristiques physiques identiques à celles de l'hiver? Bon, si elle ressemble à celle qui est affichée là, ou pas, en termes de stature, de teint de peau, de peau, de couleur de cheveux peut-être. Peut-être même leur date de naissance, je ne sais pas. Je pose ces questions-là. C'est des choses voilà, que je souhaiterais savoir.
Ce sont des... Drusia, c'est une jeune fille aux cheveux roux. Long et roux. D'accord. Plutôt de petite taille, hein, elle fait à peu près 1m40. Elle a 18 ans. D'accord. Elle n'était pas promise à quelqu'un, du point de vue mariage, tout ça? Si, bien sûr. Si, déjà. D'accord. Ok. Est-ce que... Et Agrippina, elle avait à peu près le même âge un petit peu plus jeune que Livia? que Mamercus Brutus, donc qui lui a entre 30 et 40 ans, hein. Donc elle est un peu plus jeune que lui, elle était plutôt aux alentours de 28 ans. Une jolie femme aux cheveux longs et bruns. D'accord. Ah, donc pas forcément de similitude en termes de caractéristiques physiques évidentes, quoi, apparent déjà. Ouais. L'enlèvement d'Agrippina a eu lieu il y a 2 semaines, et pour Drusia, il y a 3 semaines. D'accord. Et leur date de naissance, non, pourrait pas du tout correspondre. Il n'y a pas de... Leur Non. date de naissance? Non. Si vous leur demandez, Non. non, Ni l'un ni l'autre. Ok. ça vous Ok. donnerait pas d'indication particulière. Non. Pas de correspondance, ok. Bon. Et pourquoi prendrait-il et la mère et la fille? Non, ce n'est pas la fille de... C'est pas le maire et la Oh, fille. pardon, Hein, excuse-moi. Ils sont pas... C'est D'accord. la fille de Marcus Ducianus et l'épouse de Marcus Brutus. Ah oui, pardon, excuse-moi, d'accord, ok. Ouais, je me suis Ils n'ont pas de lien de famille entre elles. Hein. D'accord, d'accord. Sinon, il reste que très peu de pistes et de marge de manœuvre. Non, effectivement, ouais. On sait que le tatouage pourrait être un indice intéressant. Visiblement, c'est un groupe de mercenaires que l'on peut trouver dans un des quartiers populaires de Rome. Ça pourrait être un début de piste, qui n'est pas sans risque. Oui. Ouais. Parce que c'est pas vraiment notre milieu. Non, mais après, l'intérêt, c'est qu'on a Akos. Akos, tout de même, est quelqu'un de discret, robuste, fiable, surtout, et de notre maison. Ouais. Je pense qu'il pourra s'introduire, ou au moins avoir ses entrées pour pouvoir nous donner toute source d'informations. Tout à l'heure, vous avez mentionné Svanhilde qui démarrait son Ludus. Svanhilde, c'est quoi? C'est une ancienne gladiatrice? Oui, quelque chose comme ça, c'est ou... une ancienne gladiatrice, oui, qui monte un ludus Ouais. avec uniquement des combattantes. Ouais. D'accord. Bah, on pourrait peut-être la contacter, voir si elle pourrait peut-être nous donner des indices sur ce groupe d'anciens gladiateurs. On va savoir, elle en saura peut-être quelque chose dans ce milieu-là. Connaît peut-être des réputations. Ouais. Pourquoi pas? Tout à fait, vous la connaissez bien. Hein. Ouais, d'accord. Oui, c'est une de nos obligés, ouais. Tout à fait. Ouais. Donc oui, on peut toujours poser la question demain, après la fête. Combien elle t'adore? Plus. Ah bon, d'accord, bah, Oui, c'est oui. parfait. D'accord. Oui, tu es sa bienfaitrice. Oui. Pas très bien. Bon. Eh ben, très bien. Bah, je pense moi, j'ai pas grand-chose d'autre à demander
sinon, donc Oui, bah j'essaie de profiter de la soirée. Le reste de la soirée, j'en profite un peu. la réception Voilà. suit son cours. Mhm. On parle de l'empereur qui est bien peu présent à Rome, mais qui a garanti la paix partout Mhm. dans l'Empire. D'accord. Vous quittez la réception, vous pouvez rentrer à la Villa Vibialus le soir et sans encombre en traversant la ville de Rome. Sur le D'accord. chemin, je raconte un peu, je fais un exposé à Akos, hein, qu'il soit au courant de la situation, bien sûr. Ah Ouais, oui. il était à distance, mais il était, disons, en arrière. Mais il entend ce qui se passe, Ouais, après, de au cas où toute certaines manière, choses auraient échappé, du monde. On sait jamais. bien sûr. Le lendemain, vous vous rendez Mhm. au Ludus. Oui, tout à fait. C'est un grand terrain. Il y a des bâtiments de bois qui sont en construction. Quelques gladiatrices qui sont en train de s'entraîner avec leurs entraîneurs. Et des palissades ont été montées. Un petit bâtiment avec une fondation en pierre. Et vous pouvez y retrouver Swanhild. Il y a eu quelques arrivées d'argent récentes qui ont permis de commencer à faire en sorte que l'enceinte se monte sur. Mhm. Très bien. Ah, Elle vous je dis reçoit. bon. Bonjour Swanhild. Bah, je Ah, vois que les choses très- prennent forme. Merci Sibella d'accomplir une visite encore une fois et de me soutenir avec vos fils. Mais grâce à votre réputation, d'autres mécènes ont pu m'apporter leur concours. Et Hmm. vous voyez, le Ludus commence bientôt. Bientôt, j'aurai fini de monter toute cet espace d'entraînement. Et ici, les baraquements dans lesquels les gladiatrices pourront séjourner. Très bien, très bien. As-tu déjà eu des combats officiels? Enfin, pour tes gladiatrices, bien sûr. Ah, il Ou faudrait que pas les encore? prochains organisateurs de jeux nous inscrivent, mais cela, bien sûr, commence à attirer l'attention. Un groupe de Hmm. gladiatrices bien entraînées, mais j'entends qu'elles aillent combattre lorsqu'elles seront vraiment prêtes. Je ne veux Oui, pas qu'elles oui, soient oui. là juste pour divertir, mais pour gagner. Très bien, très bien. Ça me paraît raisonnable. Euh, eh bien, nous sommes venus également pour te poser quelques questions. Euh, je vais laisser mon fils parler, Quintus. Je vais laisser Quintus t'expliquer la situation. Oui, Swanhild, il se trouve que nous avons fait. Hier, nous étions au Circus Maximus pour, pour la fête en l'honneur de Diane et nous avons croisé un groupe de gaillards plutôt bien bâtis qui savaient se battre, qui avaient un tatouage au niveau de la nuque. Je ne sais pas si ça pourrait te parler, c'est la lettre grecque. C'est quoi, Theta, c'est ça? Theta, oui, je la trace dans le sable, D'accord. selon ce qu'il y a à nos pieds. Oui, voilà. Theta, ah, Oui. mais ça Mhm. ce sont, souvent des gladiateurs ou d'anciens gladiateurs qui ont appartenu à Carnifex. Hmm. Carnifex? Oui, Carnifex. C'est lui qui dirige. Il n'a pas vraiment de ludus. Il recrute des combattants dans les rues, des bas quartiers, dans la Subura. Euh, Vraiment de la mauvaise graine, de la mauvaise engeance. Euh, Hmm. il organise des combats, même en dehors des arènes, choses qui ne sont pas vraiment organisées, autorisées d'ailleurs. Et donc
toutes sortes de personnes qu'il recrute ainsi pour des, des personnes qui viennent vendre leurs services, des anciens gladiateurs qui travaillent pour lui. Si vous le trouvez, il faut vous rendre dans les tavernes de la Subura. Son quartier général est une taverne qui se nomme le Hara. Ah, La Subura, c'est vraiment c'est une espèce d'énorme bidonville fait de construction de briques et de brocs avec où en même temps il y a aussi des commerces, des tavernes, des vendeurs ambulants, mais aussi des mendiants, des maisons bricolées en bois qui sont à côté de tentures. Enfin, c'est une espèce de gigantesque zone urbaine qui s'est construite aux alentours de Rome et qui est venue agrandir sous forme de bidonville toute l'agglomération romaine. mhm. C'est vraiment les faubourgs malfamés D'accord, de la ville. d'accord. D'accord. Et toi, as-tu quelconque affaire avec lui par le passé ou pas du tout? Il arrive qu'il envoie des combattants aux arènes, Mhm. qui en général sont d'assez mauvais combattants d'ailleurs et qui servent plutôt disons de sac à viande à ceux qui sont des véritables gladiateurs entraînés Je vois, oui. pour pouvoir Très lancer les premiers combats et Mhm. commencer à amuser la foule sur l'introduction des jeux en général. Et, Mais ce ne et sont pas eux sais-tu qui si... font le spectacle. D'accord, ouais. C'est la chair à... Enfin, La chair à... Euh, Oui, je vois, oui. la chair à combat. Oui. Cher à Ouais. catapulte. Donc, et sais-tu si c'est quelqu'un avec lequel on peut raisonner ou faire affaire? Ou est-ce qu'il est À vrai trop dire, imprévisible? je ne fréquente pas cet individu et je n'ai pas l'intention de le fréquenter. J'essaie justement Oui, faire en sorte que mes gladiatrices respectent les règles de l'art. Ce ne sont je pas vois. comme lui qui recrute des ivrognes ou des esclaves en fuite pour essayer Mhm. de les utiliser de vielle manière. D'accord, d'accord. Je comprends tout à fait. Bah, très bien, c'était très, très utile information. Je te remercie. Eh bien, je suis très heureux d'avoir pu vous être utile. La famille Vibielus est toujours la bienvenue ici. Et si je dois retourner à mes entraînements, vous ne m'en voudrez pas. Très bien, bien sûr, je comprends. Elle vous Voilà, salue. à bientôt. Elle vous salue tous. Elle fait un petit signe de la tête à Akos, que tu remarques, Sibella. D'accord. Lorsque ils quittent, lorsqu'ils font tous demi-tour, qui tournent le dos finalement à Swadil, je lui serre la main. Hmm. Ah, d'accord. Oui, elle t'attrape l'avant-bras, Voilà. Ah. de manière un peu virile. Bon, c'est pas le début d'un idylle, Non, 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 c'est une solidarité dans l'adversité. tout à fait. Oui. Ah, ouais. Cool. Très bien. Bon. Je vous propose qu'on s'arrête là. Je Ouais, vais finir très pas bien. trop tard, si Mhm. ça vous va. Bah, c'est bien, Ok. on connaît on a à peu près une idée de suite, donc c'est bien. De Ouais. où il faut aller après. Voilà, exactement. Ouais, Donc, tout à fait. Très bien. Impeccable. on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Cool.